Dans cette édition des locales, rencontre avec une femme qui murmure à l'oreille des chevaux. Cette méthode en provenance des États-Unis permet d'éduquer et de soigner les animaux tout en douceur. C'est un condiment pour le moins insolite, l'ail noir. Pour tout connaître sur ce produit, tendance chez les restaurateurs, nous nous rendrons chez un producteur du Var. Pour commencer, intéressons-nous au dépistage du cancer grâce à l'odorat du chien. Alors que les essais menés par un institut parisien s'avèrent 100% concluants, une habitante du Havre a elle-même été sauvée par son animal de compagnie. Voici son témoignage. Est-ce qu'il y a des souris? Ce pincher n'a un flair hors du commun. Il y a 2 ans, Fripouille aurait ressenti une anomalie dans le sein gauche de Nicole. Tout le temps, elle me sentait et grattait. Des fois, elle me faisait même mal. Elle voulait m'avertir et moi, je ne comprenais pas. Des grattements à l'endroit même de la tumeur. Après une première opération ratée, le chien donne à nouveau l'alerte. Le cancer n'est pourtant qu'à un stade précoce. J'ai beaucoup d'amour et surtout beaucoup de reconnaissance. Et elle est tout le temps là, tout le temps. Dès que ça va, elle est là, mais dès que ça va pas, elle est là aussi. Elle m'a sauvé la vie parce que ça a été prêt à temps. Nicole subit finalement une mastectomie, l'ablation de son sein. Désormais, cette Havraise se rend dans ce parc chaque semaine pour faire du sport avec son chien. Après l'opération, il a fallu se reconstruire. On se sent presque abandonné, quoi. Sauf par le chien et les associations derrière qui nous boostent aussi. Parce que c'est vrai qu'à derrière, on se renferme. Bon, on a mal déjà, après les opérations. Et puis, faut faire le deuil du sein aussi. Depuis 6 mois, un institut parisien teste la détection des tumeurs par l'odorat des chiens. Le résultat, 100% d'efficacité. Pour elle, d'autres animaux pourraient avoir ce don. Ils ont le 6e sens que nous, on n'a pas. Il serait temps que la France s'y mette quand même. Parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est en route et ils ont des très bons résultats. À 59 ans, Nicole doit faire des mammographies de contrôle régulièrement. Mais pour l'instant, aucune alerte de Fripouille. C'est un peu comme le Bon Coin, mais dans une version solidaire. Emmaüs a lancé son site de vente sur Internet. Mobilier, déco, vêtements, livres, différents produits sont proposés à des prix plutôt attractifs. L'argent récolté permet ensuite de financer des projets lancés par l'association fondée par l'abbé Pierre. Fait ça les compagnons depuis 3 ans. Il est aujourd'hui administrateur du site de vente en ligne Label Emmaüs. Depuis sa création, il y a 3 mois, les chineurs du monde entier passent commande, sont affichés les invendus des grandes ventes, à savoir les objets de collection. Le high-tech, comme les vieilles radios, tout ce qui est vintage, et puis les livres de collection, une biographie surtout, oui. La communauté de la Millesse récupère en moyenne 5 à 600 € par mois grâce à ce nouveau mode de collecte. On a une vraie démarche éthique et solidaire dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec la publicité. Tout l'argent qui est gagné est redonné au groupe et au fonctionnement de la plateforme. Mais ça n'est pas fait pour engranger des bénéfices. C'est fait pour faire vivre la solidarité. Il est pas mal celui-là, je pense qu'il faudrait le mettre sur le site. Label Emmaüs, une foule de trésors et un clic solidaire. Connaissez-vous l'ail noir? Ce produit au goût sucré séduit de plus en plus de restaurateurs. Alors, quelle est sa différence avec l'ail blanc? Comment se cuisine-t-il et quels sont ses secrets de fabrication? Pour le savoir, direction le Var, où se trouve le plus important fabricant d'ail noir bio. Il en produit 3 tonnes tous les 45 jours. Au goût sucré, l'ail noir a une odeur de noisette. Il a perdu de sa force, il est devenu digeste, on peut le consommer pratiquement comme un bonbon. Mais attention, car contrairement à l'ail traditionnel, il ne se cuisine pas. Ça se diluve très bien dans de l'eau ou un petit peu d'huile. Et vous pouvez badigeonner un poisson, le mettre dans une salade en petits morceaux, le mettre sur une omelette. Marc Muller est un grossiste en produits alimentaires bio. C'est lors d'un voyage en Asie qu'il a eu l'idée de se lancer dans la production de l'ail noir. Je suis parti dans la région de l'ail, en Chine, où il y a le plus d'ail au monde. Et je suis allé faire fabriquer des tubes. Et je suis revenu avec la technologie pour pouvoir, le process pour la transformation et le faire devenir noir. Le producteur sénois nous livre une partie des secrets de fabrication. Des chariots entiers d'ail blanc, 3 tonnes au total, sont placés dans cette grande étuveuse de 12 mètres de long. Coût de l'investissement, 80 000 €.
Donc là, c'est fermé. C'est fermé pour 45 jours. Après 1 mois et demi de fermentation, voilà le résultat. Ben, regardez, c'est plus du tout la même chose. Et ça n'a plus du tout le même goût. On a joué avec la température et la chaleur. Et après, il y a quelques petits secrets que je vais garder pour moi. Le condiment est ensuite mis en boîte. Direction les rayons de magasins bio et des épiceries fines. Il se vendrait entre 200 et 300 € le kilo. L'ail noir séduit de plus en plus de restaurateurs dans le Var. Marc Muller pourrait bientôt lancer sa première production d'échalotes noires. Enfin, le chuchotement fait des miracles avec les chevaux. La preuve à Münster dans le Haut-Rhin où une éleveuse s'est spécialisée dans cette méthode en provenance des États-Unis. Murmurer à l'oreille des chevaux permet non seulement de les éduquer, mais aussi de les soigner en douceur. Oui, bien, ça va. C'est bon travail. Voilà. Ça, c'est bon travail, ma mère. Kitty Linhart élève des chevaux selon la méthode dite des chuchoteurs. Basée sur le respect mutuel, cette méthode est née aux États-Unis dans les années 50. Le cheval est alors observé dans son milieu naturel, c'est une redécouverte. Une nouvelle approche va en découler. Oui, ça c'est bien. Il est quand même beaucoup plus facile à un cheval de parler cheval que de lui apprendre à parler l'humain. Le cheval peut nous donner plusieurs indications par son comportement, par son attitude, sa posture principalement. Et pour comprendre le cheval, il faut rester attentif à ce qu'il dit. Tu surveilles bien ses oreilles, son encolure, son bout du nez. Surtout, tu ne la laisses pas te menacer. Voilà. Et un confort. C'est bien. Alors depuis quelques mois, elle s'en remet au bon conseil de Kitty. Donc là, on a vu qu'elle est restée super détendue. J'ai vraiment appris à faire avec le cheval, bien ma belle, et à observer son langage corporel, comme lui va observer le mien de langage corporel. Si je ne suis pas sûre de ma demande, elle va dire tu veux pas, je ne sais pas trop. Voilà, tu montes comme d'habitude, en douceur. En douceur, le mot-clé de tout bon chuchoteur. Ne pas forcer le cheval, mais s'installer dans un rythme où il se sent bien. Voilà. Des petits instants à capter. Une grosse caresse, c'est très bien. Pour une première fois, c'est exceptionnel. Là, on a vu qu'elle était vraiment bien détendue. Elle aurait été très tendue au moment où je mettais Manon dessus. On aurait attendu qu'elle se détende. On serait redescendu, on lui aurait donné du confort pour que vraiment elle se rende compte. Quand je suis dans cette attitude-là, le confort arrive. Dans sa pension, Kitty Linhart accueille une vingtaine de chevaux. De jeunes chevaux en apprentissage et des adultes en rééducation.